Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 14 du Giro 2019, une étape qui relie aujourd'hui Saint-Vincent à Courmayeur pour le Giro 2019. Une étape classée 5 étoiles sur 5, grosse étape de montagne où les favoris ont pu s'expliquer. On a vu de multiples attaques. Voici le profil de l'étape avec quand même 4 énormes ascensions plus une ascension finale pour un total de 131 km. Étape courte mais très difficile, une des plus dures du Giro 2019. On a eu le droit donc à la création d'échappées qui ont été plusieurs fois rattrapées par le peloton, beaucoup d'animations. On a pu citer des coureurs très offensifs dans ces dernières étapes et notamment aujourd'hui, tels que Giulio Ciccone, le maillot bleu azzurro de meilleur grimpeur. On a vu aussi Hubert Dupont pour les Français à l'avant ou encore Tony Galopin. Et au final, on a eu une échappée où, au fur et à mesure des multiples ascensions, les plus forts de ce groupe de 12, c'était Giulio Ciccone qui a résisté le plus longtemps face au peloton des leaders. Il y avait également Sosa pour la Ineos et les Français, eux, Hubert Dupont et Tony Galopin, se sont fait très rapidement distancer par ce groupe car ils n'étaient vraiment pas les plus forts de ce groupe de tête. Il y avait également des coéquipiers de leaders à l'avant, Yon Izagirre pour la Astana, coéquipier de Miguel Angel Lopez. Les équipes de leaders ont tendance à mettre des coéquipiers à l'avant pour pouvoir les retrouver dans la suite de l'étape pour pouvoir être aidés par eux parce que sinon ces coéquipiers ne pourraient pas suivre le groupe des favoris à cause des accélérations successives. On a eu également Simon Yates au début de cette étape pour revenir un peu en arrière qui a un petit peu animé la course avec son équipe, qui a essayé d'attaquer et qui s'est finalement fait lâcher au final par le groupe des favoris. Et dans cette ascension-là, le Colle San Carlo, l'ascension peut-être la plus longue et la plus dure du jour, on a vu des attaques. On a eu des attaques de Nibali, des petites attaques de Miguel Angel Lopez aussi. Et au final, c'est Richard Carapaz qui a fait l'attaque la plus franche et qui a réussi à prendre de l'avance. C'est vraiment le seul à avoir pu en fait faire des différences entre les leaders. Nibali et Roglic, ils sont toujours un petit peu en train de se marquer. Et du coup, Carapaz, il a très vite pris une vingtaine de secondes. Et derrière, on avait le groupe des favoris avec Roglic, Landa, Lopez, Nibali et encore Majka, mais Majka était toujours un petit peu juste en fait, et il revenait vraiment au courage à chaque fois, mais Majka c'est peut-être le plus juste de tous les coureurs que je viens de vous citer. Donc, et derrière on avait aussi Simon Yates qui gérait son ascension, il avait une grosse défaillance dans l'étape précédente, l'étape 13, l'étape 14 aujourd'hui il a réussi à gérer et même au final arriver un petit peu avant le groupe des favoris. Alors, ces groupes de favoris a basculé dans la descente. On peut noter les grosses défaillances de Bauke Mollema, de Inur Zakirin qui était deuxième et troisième au général au début de cette étape. Grosse défaillance pour eux. Bob Jungels, l'ancien maillot rose également. Yann Pollanck qui n'a pas pu suivre les favoris. Bon, lui c'est un peu plus justifié parce que c'est pas un des meilleurs grimpeurs du peloton. Et au final, Carapaz a fait la descente à bloc. Il ne s'est jamais fait rattraper et a pu gagner cette étape. Et il avait tellement une grosse avance face au groupe des favoris car les favoris se sont un petit peu marqués, c'est-à-dire qu'ils se regardaient, ils ne voulaient pas rouler et tout ça, stratégique, c'était un choix stratégique, et du coup Carapaz s'impose et va chercher ce maillot rose, donc c'est énorme pour lui, alors que normalement c'était Roglic qui aurait pu aller le chercher, c'était le plus proche au général des favoris. Carapaz finit premier. Ensuite, on retrouve Simon Yates qui a réussi dans la descente et dans les replats à revenir sur le groupe des favoris et à les attaquer. L'attaque de Simon Yates n'a pas été suivie car il n'était pas vraiment dangereux au général, il était à plus de 8 minutes. Et ensuite, on a le groupe des favoris qui arrivait avec Nibali, Majka, Landa, Lopez, Sivakov qui a réussi à rentrer, Roglic, Dombrowski. Voilà le groupe des favoris. A noter que les plus faibles dans ce groupe c'était donc Sivakov, Majka qui ont été lâchés durant l'ascension. Par contre Roglic, Lopez, Landa et Nibali n'ont jamais été lâchés entre eux et Carapaz non plus. Après on retrouve Damiano Caruso, italien exceptionnel de cette étape, l'équipier le plus fort je pense de tous les leaders, qui a aidé Nibali à rouler plusieurs fois, à mettre un tempo à l'avant du peloton. Il a été sensationnel ce coureur, à noter peut-être un des coureurs les plus surprenants. Ça pourrait être un leader, Caruso il a déjà fait des top 10 sur des grands tours et là il a montré vraiment qu'il était très précieux. Davide Formolo qui a été précieux mais qui a jamais vraiment roulé à l'avant du peloton, quelques fois quand même pour Majka, notamment quand Nibali a attaqué la première fois.
Formolo a aidé Machka à revenir sur le groupe des favoris. Défaillance de Bok Mollema qui au final limite quand même un petit peu la casse, on va dire à peu près 2 minutes, c'est quand même énorme, mais au vu qu'il a été lâché à 30 km de l'arrivée, il limite la casse. Hugues Cartier qui a été lâché, Nieve, Pedrero, Vuillermoz, Madoise, les meilleurs français de cette étape, André Zetz. Donc là le classement, on va le réactualiser, on va aller voir le classement général surtout, qui va nous intéresser. Alors on va aller réactualiser tout ça, classement. Donc une étape vraiment très agitée. Voilà, donc ça s'est actualisé. On a Zakharine qui arrive à 7 minutes 20, grosse défaillance, qui était lui, je crois, deuxième au général au départ de cette étape. Après, on n'a pas trop de... Yann Polanc, défaillance, il perd son maillot rose. Il arrive à 7 minutes 41. À noter que Tanel Gangert, qui était quand même dans les favoris au général, il a perdu pas mal de temps, enfin même énormément. Pozzo Vivo, on l'attendait peut-être le lieutenant de montagne de Nibali, c'est finalement Caruso qui est peut-être le plus fort, hein. Peut-être aussi parce qu'il était dans l'échappée et qu'il a pu s'économiser un peu, mais c'était le plus fort. Le nouveau maillot rose pour 7 secondes sur Primoz Roglic, c'est Richard Carapaz, l'équatorien, le plus fort de cette étape en montagne. Deuxième, Roglic. À noter que Roglic est plus fort au contre-la-montre que Carapaz, donc attention, Roglic il peut encore perdre un peu de temps en montagne et revenir dans le dernier contre-la-montre qui aura lieu la troisième semaine de course. Troisième, Nibali à 1,47. Nibali qui a du mal hein, et qui n'arrive pas à lâcher Roglic, donc ça peut être inquiétant pour lui s'il veut monter un peu plus sur le podium et s'il veut aller chercher la victoire sur ce Giro. Quatrième, Rafal Majka, le Polonais, qui malgré qu'il a été lâché plusieurs fois, il a toujours réussi à revenir et au final il est récompensé parce qu'il arrive avec le groupe des favoris, ce qui lui permet de grappiller des places au général par rapport aux favoris qui ont été lâchés dans cette étape. Landa, 5ème déjà à 2 minutes 50. Bok Mollema 6ème. Malgré qu'il ait perdu du temps, il est encore dans le game, Mollema on va dire. Polanc, il est toujours là. Il a perdu son maillot rose, il a perdu plus de 5 minutes lors de cette étape, mais sachant qu'il avait 2 minutes d'avance sur Roglic, et ben il est qu'à 3 minutes au général. Sivakov, Simon Yates qui revient un peu dans ce classement, Miguel Angel Lopez à 5,30, Zakharine qui est le grand perdant du jour, il passe du podium à 11ème, là c'est la grosse défaillance et peut-être la grosse désillusion pour le leader russe, malgré qu'il a quand même gagné une étape, ça pourra le consoler. Davide Formolo, Miguel Nieve, Tanel Gangert, Dombrowski, Valentin Madouas, premier français, seulement 16ème, on peut voir que là, niveau français on est un peu juste, il y a un manque de génération de leaders, hein, malgré qu'on ait encore Thibaut Pinot ou Romain Bardet, c'est très juste. Qui sont pas présents d'ailleurs sur ce Giro. Hugues Cartier a perdu beaucoup de temps, Galopin, Conti, Delaparté, Vuillermoz, voilà le classement. Bon, le général il va jouer entre Carapaz, Roglic, Nibali, Majka, Landa. Je pense, hein. Après c'est beaucoup plus compliqué. Mollema il est un petit peu faible mais peut-être qu'il va se remettre, il va être un peu plus efficace. Polanc normalement non. Sivakov, un jeune coureur qui découvre le tour qui a déjà perdu 5 minutes, normalement c'est fini. Simon s'il est vraiment loin. Angel Lopez il a les jambes mais il est déjà loin parce qu'il a perdu beaucoup de temps sur les contre-la-montre et lors de son incident mécanique, lors de son attaque dans l'étape 13. Zakharine était quand même défaillant, il est à 6 minutes et puis là à partir de Davide Formolo 8 minutes, ils ne reviendront pas. Même s'ils vont dans une échappée qui reprennent un peu de temps, ils n'iront pas chercher ce Giro. Donc on peut dire qu'il y a encore 10 coureurs qui sont encore dans la course jusqu'à Angel Lopez. Et vraiment les plus aptes à encore aller chercher un podium ou une victoire sur ce Giro malgré que ça soit pas fini, c'est vraiment les 7 premiers jusqu'à Yann Polanc. Mais Yann Polanc c'est pas un grimpeur donc normalement il devrait pas se mêler trop à cette bagarre. Le meilleur sprinter c'est Arnaud Démare. Il nous reste classement de la montagne, Giulio Ciccone, peut-être vraiment le seul coureur à être vraiment intéressé et à vraiment être performant pour aller chercher un maillot de meilleur grimpeur. Très bon grimpeur Ciccone, hein. Ça pourrait quasiment être un leader, hein. Il est encore un peu jeune mais il est vraiment bon. Le classement du maillot blanc n'a pas été encore actualisé. Et donc voilà pour ce résumé de cette étape. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube, la Team Kiefer, pour d'autres vidéos de ce genre. C'est gratuit, puis vous pouvez suivre en intégralité le Giro 2019. Je vous rappelle qu'on fera également le Tour de France 2019. Donc ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.